L'Europe est un ensemble de nations qui s'abreuvent toutes au même grand fleuve civilisationnel, de manière diverse, pas toujours équivalente, bien entendu, mais tous les pays européens, y compris la Russie, s'abreuvent à la Grèce antique, à la Rome antique, et puis au judaïsme et à la Bible. À l'époque de, enfin, disons, il y a plus de 1200 ans, 1300 ans, il y avait en Europe environ 1000 États indépendants. Environ 1000 États indépendants. Et il y a eu un processus d'unification très lent. Chaque fois qu'il y a une volonté d'accélérer les choses, par exemple par les armes, eh bien, ça donne des guerres et ça échoue. Et aujourd'hui, l'Europe, ce qu'on vit aujourd'hui en Europe, s'apparente énormément à l'une de ces tentatives. Ce n'est plus par les armes militaires, mais c'est par l'idéologie et par l'argent. On force les peuples européens à faire une unité qui ne serait pas, comment dire, fondamentale, qui n'irait pas dans le fond des choses. Et en oubliant aussi que l'unité n'est pas l'uniformité. Donc, moi, je considère que l'Union européenne, telle que nous l'avons construite, non pas depuis le début, mais depuis les années 75-80, hein, nous mène dans le mur. Elle n'est pas une bonne chose. Elle va, comment dire, enlever leur souveraineté à des peuples qui ont droit. Elle va uniformiser. En fait, elle va faire un truc qui sera entre les mains de fonctionnaires, encore une fois, et qui sera déconnecté du cœur et du besoin des gens. Ceci étant, j'affirme que nous avons, surtout pour le XXIe siècle, besoin de nous entendre entre Européens. D'abord, si cette unification progressive s'est faite dans la très longue durée, pourquoi ne la continuerions-nous pas? C'est une bonne chose que de s'unir. Je n'ai pas dit de se fondre, hein, mais de s'unir. Et puis, au XXIe siècle, les défis sont tels au XXIe siècle qu'aucun pays européen ne pourra les affronter seul. Aucun. Surtout si nous réussissons en plus, comme nous l'avons fait au XXe siècle, à nous diviser et à nous taper dessus. Donc là, c'est la fin de l'Europe. Donc on a besoin d'une certaine Europe. Mais alors laquelle maintenant? Moi, je plaide pour une Europe d'États souverains et une Europe subsidiaire. C'est-à-dire que chaque nation souveraine donne à l'Europe, confie une mission à l'Europe, une mission qu'elle ne peut pas remplir seule. Par exemple les frontières. Si Erdogan continue de nous lâcher, comme il le fait au mépris des droits de l'homme, c'est ahurissant ce qu'il fait, continue de nous lâcher des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés syriens ou autres, eh bien, aucun pays européen ne peut gérer ça seul. Concrètement, si vous voulez, de l'appareil européen qui existe aujourd'hui, bon, je crois qu'on pourrait quasiment tout supprimer, sauf le Conseil des chefs d'État, hein, à charge pour eux de progressivement constitué de quelque chose de beaucoup plus léger que cette immense machine très, très onéreuse qu'on a aujourd'hui, constituer cette association d'États souverains fonctionnant selon le principe de subsidiarité dont je rappelle qu'il va entre guillemets, du bas vers le haut, les nations qui donneraient à l'Europe, hein, des fonctions qu'elles-mêmes ne peuvent pas remplir.